Salut tout le monde, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo tuto sur comment dessiner le Geass de Lelouch dans le manga Code Geass. Alors pour ceci, il vous faudra un crayon, une règle et une gomme, ainsi que des marqueurs à alcool pour la suite. Allez, c'est parti. Alors on commence tout de suite avec la règle. Je vais tracer avec mon crayon une ligne ici de 8 cm. Dans cette vidéo j'utilise un critérium de 0,7 mm, mais ça marche avec tout autre type de crayon bien entendu. Ensuite je vais en faire un autre, pas tout à fait en vertical, un petit légèrement penché, qui fait ici 5 cm de hauteur. Donc voilà, on le fait d'une extrémité et la même longueur de l'autre. Puis on referme cette forme géométrique avec un autre trait qui, si vous avez bien suivi, doit faire aussi 8 cm. Alors on va commencer tout de suite les traits en partant de l'extrémité en bas à gauche du dessin, donc du carré de la forme géométrique que j'ai faite auparavant, qui va nous permettre un petit peu d'avoir beaucoup plus de facilité à poser ces traits de création. Alors pas besoin que ce soit super propre, l'ancrage et la colo après va surpasser ces lignes. Donc du coup on pourra effacer et ça ne se verra pas. C'est pour ça que je m'attarde pas trop non plus dessus. On va faire la courbe et on va retomber en pointe du côté droit de la forme géométrique. Et on va tout de suite commencer. Donc j'aime bien commencer un petit peu des deux extrémités pour faire la paupière inférieure. Donc on remonte un petit peu. Et je fais quelques cils comme vous pouvez le voir. Je ne fais pas encore tout. Mais voilà, je commence à en faire quelques-uns. Donc là j'en fais un aussi du côté intérieur de l'œil et je vais commencer à épaissir un petit peu la courbe histoire qu'on voit un peu mieux ce que va être le cil supérieur, enfin les cils supérieurs. Là je marque l'arrêt de la partie haute du dessin. Je ne rejoins pas les deux paupières, les deux cils supérieurs et inférieurs pour le moment, et là je vais tout simplement faire la paupière. Ensuite je vais changer et ici je prends un crayon parce que là j'étais avec un critérium, donc si vous étiez déjà avec un crayon ne changez pas, c'est un peu plus simple. Alors là je vais faire le cercle avec l'iris, avec la pupille, donc essayez de faire le cercle le plus rond possible et n'hésitez pas à vous aider d'une pièce ou d'un bouchon de bouteille par exemple pour faire le contour et que l'œil soit le plus rond possible. Alors là je m'applique un petit peu, même si le regard va être étonné, je vais essayer de le faire assez grand tout de même. Ensuite là je fais une petite base, mais je vais la changer par la suite parce qu'elle est pas complètement au centre, donc essayez de mettre le point le plus au centre possible. Et ensuite je vais commencer à faire le sourcil. Donc dans le style de Code Geass, les sourcils sont extrêmement longs et fins, même pour les personnages masculins. Donc voilà, je fais une petite base histoire de faire le sourcil et de rendre l'effet, pas d'étonnement, mais vu que c'est le Geass qui va être activé, un peu plus impressionnant. Alors maintenant que le sketch est fini, on va pouvoir ancrer avec plusieurs liners ici de tailles différentes. Après si vous n'avez pas autant de taille que moi, c'est pas grave, vous pouvez très bien le réaliser avec une seule taille. Ici je commence avec un 0,3 mm, je vais aussi utiliser un 0,05, un 0,8 ainsi que le brush. Donc c'est un marqueur un petit peu en forme de pinceau à encre de Chine. Donc voilà, si vous voulez plus de détails sur mon matériel, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite récemment dessus, où vous pourrez voir un petit peu tous les liners dans le détail que je possède. Allez, c'est parti pour l'ancrage.
Alors maintenant je vais dessiner, j'attendais un petit peu de recentrer le point central de l'œil et ainsi de voir un petit peu mieux tout le dessin avec l'ancrage pour faire le guisse en question, donc cette sorte de V qu'il y a à l'intérieur de l'iris. Qui doit légèrement bouger normalement dans le manga, il est un petit peu mouvant, donc n'hésitez pas à faire de belles courbes en remontant le V, histoire de donner un petit effet de dynamisme à cette partie là du dessin. Surtout pour l'ancrage, n'épaississez pas les lignes trop, car ça va rendre assez bizarre si vous colorez par la suite comme je le fais. Alors ce dessin est déjà bien, mais la colo va le rendre encore mieux. Alors là j'utilise un pro marqueur de couleur lavande, donc la couleur basique que je vais utiliser pour faire son œil. Je remplis tout l'œil en n'hésitant pas à repasser plusieurs fois histoire que le résultat soit le plus homogène possible et qu'on ne voit pas les coups de pinceau. Ensuite j'utilise une nuance légèrement plus foncée, je fais juste quelques contours histoire de donner un peu plus de profondeur et de dynamisme à l'œil. Je ne fais pas la totalité du contour parce que je vais utiliser ensuite un Prismacolor blanc, donc un crayon à mine tendre, histoire de donner plus de reflets à l'œil. J'utilise aussi là un petit blender, histoire de rendre le nuancé plus agréable à l'œil. Donc voilà l'utilisation du Prismacolor, je fais quelques bulles de lumière, histoire d'augmenter un petit peu le réalisme et la beauté de l'œil. Je fais ensuite des tout petits traits, histoire que l'iris soit un peu plus réaliste elles aussi, et que ça donne encore un effet de dynamisme certain. Ensuite le Prismacolor rose, pour colorer le guisse, j'utilise 2 nuances, histoire de donner un petit peu de profondeur aussi. Encore le Prismacolor pour tacheter un petit peu le guisse, pour donner encore beaucoup de lumière à l'œil, car si vous le savez pas dans le manga, il y a beaucoup d'effets un petit peu fantasy, beaucoup de lumière dès que le guisse est utilisé, c'est pour améliorer cet effet là. J'utilise là un pro marqueur Cool Grey 2, assez léger donc pour donner un peu de profondeur à l'intérieur de l'œil, ainsi que le blender pour diluer le contraste. Là j'utilise mes 2 Copics pour commencer la peau, donc une couleur assez claire pour faire la partie basique de la peau. Pareil, j'hésite pas à passer de nombreuses fois histoire que le rendu soit très homogène, et j'utilise un deuxième Copic plus foncé pour faire les ombres, ceci avec la mine pinceau. Donc je fais le dessus de la paupière, le dessous du sourcil et tous les endroits où l'ombre devrait se trouver. Ici j'en fais une très grosse puisque je vais rajouter par la suite 1 ou 2 mèches de cheveux. Alors voilà, je fais le crayonné, histoire de commencer une mèche de cheveux. Je vais prendre ensuite un pro marqueur noir, voilà, quelques traits fins histoire de rendre quelques petites mèches plus réalistes. Je vais utiliser aussi ce même pro marqueur pour colorer l'intérieur du sourcil. Et vous voyez que l'ombre est déjà beaucoup mieux placée de ce fait. Une autre petite mèche. Et j'utilise le Prismacolor histoire de donner quelques reflets à ces nouvelles mèches. J'utilise ensuite un Prismacolor violet lui aussi, histoire de donner encore plus de profondeur avec une autre nuance de violet que je n'avais pas forcément en pro marqueur. Ça rend toujours sympa de mélanger un petit peu plusieurs outils de coloration. Et voilà les amis ce que j'obtiens à la fin, j'espère que ce tutoriel vous aura plu et qu'il vous aura été utile même dans la création d'un œil en général, pas forcément du guisse. En tout cas moi j'ai adoré le dessiner étant fan de Code Geass. Si vous l'êtes aussi, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, et si vous refaites ce tutoriel chez vous, n'hésitez pas aussi à me partager via mes réseaux sociaux qui sont en description vos dessins que vous avez fait avec ce tutoriel. Ce serait sûrement super intéressant de voir genre une colo à l'aquarelle avec ce même tutoriel. En tout cas n'hésitez pas. Sur ce je vous retrouve pour de prochaines vidéos sur la chaîne, merci encore de m'avoir suivi, bonne continuation dans vos dessins, allez ciao ciao. なんだ。ルルーシュビ・ブリタニアが命じる。貴様たちは死ね。